Bonjour les amis, bonjour à tous. Et là les amis, est-ce que ça va bien? On est le 14 avril. Voilà, et je voudrais vous soumettre une idée de Jacqueline, mon amie Jacqueline. C'est le deuxième commentaire qu'elle me laisse. Et on va parler un peu des fameuses, vous savez, limaces. Vous savez, qui nous mangent beaucoup de salades. Si vous saviez la perte que j'ai avec mes salades quasiment toutes les nuits. Bon, je sais bien les amis, on peut mettre des cartons, essayer de les récupérer tous les jours. Hein, c'est pas toujours évident, surtout quand on travaille encore et quand il faut se lever de bonne heure pour aller bosser les amis. Hein. Alors les amis, je voudrais vous soumettre une idée. On va travailler avec du sopalin. Voilà, donc je vais essayer d'exploiter son idée à Jacqueline. Et d'ailleurs, Jacqueline, je te remercie de tes commentaires concernant le sopalin pour essayer de protéger. Donc, on va essayer d'envelopper nos petites laitues. Voilà, pas ça, c'est la gode jaune d'or qu'on a semée ensemble. Bon, la semer, la mettre à l'abri, ça va, mais seulement quand on la met dans le jardin, c'est là qu'elle est vulnérable et c'est quand on la repique. Alors, je vais essayer d'exploiter ta technique. Alors, on va y aller. Alors, sachez qu'on est encore en lune montante et vous pouvez semer éventuellement de la salade là. Hein. Voilà, bon, j'ai semé de la salade de la grosse paresseuse il y a quelques jours et elle est déjà levée, donc je vais vous la faire voir. Et je vais vous faire voir aussi les salades à Jaco et Lily, là, qui sont aussi démarrées. Alors, ça va tout seul, les amis. Ça fait 2 jours qu'on a quasiment 20 degrés, donc la terre se réchauffe. Et donc, on va attaquer la deuxième quinzaine du mois d'avril et il y a beaucoup de travail. Allez, c'est parti mon kiki, on y va, on va essayer de faire le boulot à Jacqueline et un grand merci à toi Jacqueline, on verra bien, allons-y. Bon alors les amis, je vais essayer de vous faire voir un petit peu comme quoi ça a bien germé. Forcément quand on a une vingtaine de degrés, quand on met un voile de forçage comme ici, regardez, hop, ça va tout seul. Hein. Regardez toutes les grosses paresseuses. Toutes les petites laitues grosses paresseuses. Et l'avantage de la grosse paresseuse, c'est qu'elle résiste bien à la montée en graines. Et ça, c'est très important parce que à partir du mois de mai, vous imaginez si au mois de mai, et à partir d'ici, vous voyez, là, ce sont toutes les petites laitues de Jaco et Lily, de Boulogne-sur-Mer, là, qui m'ont donné ces petites graines. D'ailleurs, un grand merci à toi, Jacques et Lily, de ce petit geste sympa. Voilà. En tout cas, les amis, on va parler un petit peu de nos laitues qui se font manger. Alors, je vous propose d'essayer de les placer avec du sopalin. Alors, je vais essayer de faire ta technique. Écoute, ça va peut-être pas être évident, hein, mais on va essayer d'attaquer ça ensemble. Hein, pour est-ce que je suis cadré à peu près? Ouais, je pense. Attends, je vais peut-être en mettre un deuxième. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais faire ça, les amis? Ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Alors, donc, tu m'as dit que tu utilisais la technique à enfermer carrément la motte dans le sopalin. Donc, je vais quasiment faire ce que tu as dit, en laissant apparaître que vraiment très très peu de feuillage. Donc, tu vois, je vais l'envelopper, voilà, comme ça. Et voilà, hop, hop. On va essayer de la placer comme ça. Alors, je vais vous dire, les amis, moi, j'ai quasiment... je vais peut-être laisser comme ça pour qu'il y ait un beau contact avec le sol quand même. Là, hein, pour que la terre, que les racines puissent passer à travers. Mais je pense que le sopalin va se dégrader très facilement. Donc, le sopalin, c'est pas nocif pour... ça va se dégrader. Et on va la planter comme ça.
Et en plus, je vais vous dire, j'ai déjà arrosé dans mes trous. Donc j'ai arrosé carrément dans mes trous, hein. Donc voilà, je vais la placer. Hop là, dans le trou. Et je vais rabattre un petit peu de terre. Voilà. Hop là. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de vous faire voir ça. Bon. Donc, Jacqueline, je vais essayer de faire ta technique, hein. Ta technique, je vais essayer de faire ta technique. Alors, ça donne quoi? Bah, ça donne ça. Ça donne ça, les amis, hein. Alors voilà, je vais essayer de rabattre un petit peu la terre. Voilà. Comme ici. Voilà. Le feuillage est un petit peu protégé. Mais alors, je pense que j'ai bien fait d'arroser carrément dans mon trou. Parce que ça, tu ne me l'as pas précisé. Voilà, hop. Alors, j'en ai fait une ici aussi. Regardez, les amis, une où j'ai laissé peut-être le papier un peu plus en hauteur. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne idée qu'il faut essayer? Il faut exploiter un petit peu toutes ces idées, hein. Voilà, hein, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors voilà, Jacqueline, hein. Bon, j'ai arrosé dans mes trous, hein. Je vais essayer de terminer un petit peu ça. Bon, les amis, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein, avec les limaces, hein. Mais voilà, c'est à exploiter toutes ces idées sympas. Dans le jardin, c'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, un grand merci, Jacqueline. Hein, j'en ai encore une belle affaire, regardez. Mais là, je vais prendre qu'un demi. Un demi. Je vais essayer plutôt, regardez, c'est des demi, là, c'est des demi-feuilles. Je vais essayer de ramener ça comme ça. Voilà, de le ramener. Voilà, et voilà. Alors peut-être que les limaces, justement, bah, ne sentent pas le, comment on appelle ça, ne sentent pas le, la feuille de salade, hein. C'est pas évident, hein. Voilà, j'ai déjà bien mouillé mon trou. Alors je vais la placer. Voilà, placer puis filmer en même temps, c'est super, hein. Ah non, mais c'est super, les amis, placer. Hein, je vous dis, hein, pensez un peu aux spécialistes. Hein, quand vous êtes aidé avec un caméraman, c'est top. Mais quand vous devez gérer votre salade et en même temps votre smartphone, croyez-moi, c'est sportif, hein. Oh, j'ai du mal, je vois rien, les amis. Voilà, il faut se pencher vraiment fort. Voilà, allez, ça ira. On va pas trop forcer. Parce que moi, je vois rien du tout, les amis, hein, je vois rien du tout. Hop, on écrase un petit peu. Voilà, encore une de placée. Bon, bah, c'est pas donné, hein, les amis, c'est pas donné, c'est surtout pas facile, hein. Bon, bah, Jacqueline, j'ai essayé d'exploiter ton idée. Donc, on verra bien, hein. On verra bien. En tout cas, bah, j'espère que vous, ça va bien dans votre jardin. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme idée, comme conseil? Regardez, tout est en fleurs, hein. Tout le verger est en fleurs. Les pommiers, ça se lance. Tout ça, ça se lance, hein. Et on a un petit peu de froid qui arrive la semaine prochaine, hein. Et encore un coup de vent, hein. Ça, c'est pas très marrant, hein. Voilà, alors n'oubliez pas qu'on a semé on va mettre les pommes de terre la semaine prochaine, donc la deuxième quinzaine du mois d'avril, on va mettre les pommes de terre. On va mettre les oignons paille des vertus. Voilà, il y a ça à faire. Il y a les oignons d'Amposta. Vous savez qu'on a semé des carottes aussi, hein. Mais n'ayez pas peur, c'est le début, hein. Vous savez, plus vous allez avancer dans la saison, plus la terre, normalement, à part le refroidissement, devrait se réchauffer. Et donc, vous n'avez jamais rien perdu si vous êtes un petit peu en retard. Ça, je peux vous garantir que les jardiniers qui démarrent tard, ce sont souvent les meilleurs. Bon, ceci dit, il faut toujours rester modeste dans le jardinage parce que c'est toujours délicat.
Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des réussites. Il y a des hauts, il y a des bas. Et bah, vous pouvez toujours semer des mange-tout, semer des petits pois. Voilà, mettre vos échalotes. Il y a quand même beaucoup de choses à faire qui souffrent pas du froid. Les petits pois, les mange-tout, les quoi? Voilà. En tout cas, travaillez avec vos voiles de forçage. Croyez-moi, ça vous aide un peu, ça coûte rien en jardinerie et ça vous protège un petit peu du froid. Allez Jacqueline, je te remercie. Tu vois, j'ai fait ce que tu as dit. On verra bien. Hein. Mais surtout, arrosez le fond de votre trou. D'abord, hein, parce que si vous arrosez sur le sopalin, ça va, je pense, faire descendre le sopalin. Et puis, il y a plus de risques que les limaces vous les mangent. Allez, à bientôt. Bye bye. Et encore un grand merci, Jacqueline. Merci à toi. Allez, bye bye.